Alors je te prie de prêter tes oreilles pendant ces jours, prête-moi tes oreilles, prête-moi ton cœur. Et quand j'aurai fini d'en faire l'usage, je vais te réciter les oreilles et ton cœur. Dieu veut nous parler. Les exigences du Fils Saint et puissant. Prenez, notez ici le passage de base. 1 Corinthiens 1, 1 à 2. 1 Corinthiens 1, 1 à 2, c'est ça notre verset de base. Et nous allons commencer par le lire. On va lire 1 Corinthiens 1 à 2. Merci d'être venu debout pour honorer la parole du Seigneur. Ces écrits, c'est Paul qui les envoie à l'église de Corinthe, mais aussi à nous. C'est aussi adressé à cette communauté, la divine destinée. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, ce passage, c'est sur lequel nous allons travailler pendant tout le temps où nous serons ici, le passage de base, bien entendu. Ici, Paul est en train de parler, il veut s'adresser à l'église de Corinthe. Mais quand on lit ce passage, on a l'impression qu'il est en train de distinguer des entités ou des personnages. Vous voyez par là une catégorie, virgule à une autre, virgule à une autre, virgule à une autre. Et c'est un message qu'il envoie. Ici, à part le fait qu'il s'adresse à une catégorie de personnes qui semblent être différentes, mais ce sont des informations qu'il donne. Il est en train de donner des informations. Et il y en a 4 principalement dans ce passage. La première information qu'il nous donne à nous chrétiens, à nous enfants de Dieu, Paul dit, vous êtes un. Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes l'église de Dieu. Il dit quoi? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc il s'adresse à l'église de Dieu, il veut leur faire comprendre, là vous êtes l'église de Dieu. Et comme je vous vois là, je vous vois un. Je ne vous vois pas deux, je ne vous vois pas divisé. Vous êtes un. Vous êtes l'église de Dieu. En d'autres termes, vous êtes un seul corps, vous êtes une seule famille, vous êtes la propriété exclusive de Dieu. Paul est en train de dire à toi et moi, bien-aimé, que là où vous êtes ici, vous êtes l'église de Dieu, vous êtes une famille, vous êtes une propriété exclusive de Dieu. Vous n'allez pas être partagé avec quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va vous discuter avec Dieu. Vous êtes la propriété de Dieu. La deuxième information que Paul dit, il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus. Ça veut dire, vous êtes sanctifiés en Jésus. C'est la deuxième information qu'il donne. Il nous s'adresse à nous, chrétiens, pour dire, vous êtes sanctifiés en Jésus-Christ. En d'autres termes, vous êtes purifiés en Jésus. Vous êtes lavés en Jésus. Vous êtes assainis en Jésus. Vous êtes mis à part pour les buts de Dieu. Vous êtes mis à part pour les objectifs de Dieu sont fixés. Vous êtes mis à part pour être utilisé par Dieu parce que Dieu a des choses à faire sur la terre. Mais il va passer par qui? Par vous. Par vous, les chrétiens, vous qui êtes sanctifiés, il est déjà mis à part à côté pour le service de Dieu. La troisième information qu'il nous donne est, il dit, appelé à être saint. Vous êtes appelés à être saint. C'est ce que dit Paul. La troisième information qu'il nous donne. Vous êtes appelés à être saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes appelés par votre obéissance et par votre conduite à confirmer l'état positionnel de sanctifié en Jésus-Christ. En d'autres termes, ça veut dire quoi? La première chose quand il dit vous avez été sanctifié en Jésus, c'est la position. Donc par position spirituelle, vous êtes devenu ce que Christ dit que vous êtes.
Quand la Bible dit que quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé, c'est Jean 3,7 qui dit clairement, si Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne dans lui le périsse soit de qui est la vie éternelle. Voilà ce qui s'est passé. C'est qu'il a donné déjà le salut. Il a déjà donné le salut. Mais le salut en question ne va pas se manifester dans ta vie si toi tu ne fais pas ce qu'on vient de faire, de recevoir Jésus. Si Jésus n'a pas dans ta vie, tu ne crois pas. Si tu n'as pas foi en cette vérité biblique, cette vérité spirituelle accomplie, ne deviendra jamais réalité chez toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si moi, je laisse ça ici, je dis frère, comment tu t'appelles? Frère ma vie, ça c'est à toi. Je suis parti, je dis, c'est désormais à toi. Je suis parti. Aussi longtemps que tu es là, tu ne viens pas chercher ça. Tu ne vas pas jouer ça. Il faut que tu prennes ça. Et quand tu as pris, fais ça du village. Le salut est donné pour toute l'humanité, pour tous les pécheurs. Mais ne s'approprie le salut pour celui qui vient de prendre, selon les principes établis par Dieu. Donc, lorsque nous lisons, il dit, vous êtes appelés à être saints. Ça veut dire que vous devez confirmer l'état spirituel dans lequel Christ vous a déjà établi. Dieu vous a déjà dit que vous êtes sanctifiés en Jésus. Il faut que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, confirme cela dans sa réalité de la vie, dans l'obéissance qu'il doit à Dieu, dans la conduite qu'il doit envers Dieu. Confirmer que ce que Dieu a dit, que je suis sanctifié, je le suis vraiment. Par ma conduite, je dois prouver que j'ai été mis à part, que je vis pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Que je suis séparé du monde, que je suis séparé de tout ce qui condamne les enfants de Dieu, ou ce que Dieu condamne. Donc, vous êtes appelés les saints, venir, vous avez été appelés par votre obéissance, par votre conduite, à pouvoir confirmer l'état d'être sanctifié que Dieu déclare sur vous. Alléluia. Amen. La quatrième information que Paul nous donne, il dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Tu vas être capable de comprendre que le Dieu que c'est ton Père est le même que toi, tu sais. Mais tu ne peux pas connaître ton propre Dieu si tu n'apprends pas à connaître le Dieu de ton Père. L'enfant apprend à connaître le Dieu de son Père par son Père. C'est lorsqu'il voit le Père et le Père lui présente son Dieu que l'enfant apprend à connaître le Dieu de son Père. Donc le Père qui vient avec un message, le Père qui vient avec une vision, c'est ça que tu dois accepter. Ça, c'est mon Père. Ton Père te montre le chemin et le Dieu qui s'est révélé à ton Père commence à le révéler à toi son fils, à toi sa fille. Et tu dois suivre ce Dieu. Quand tu le suis, tu suis ce Dieu de ton Père, tu es en train de suivre le Dieu qui deviendra un jour aussi ton propre Dieu. Alléluia. Et donc, il dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tous, autant que nous sommes, tant que vous êtes appelés. Sinon, vous êtes dans le devoir de prier et invoquer le Seigneur. Alléluia. Tu dois invoquer le Seigneur. Donc nous sommes tous qualifiés, autant que nous sommes chrétiens, et dans notre droit légitime d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois l'invoquer. C'est Paul qui le dit. Tu invoques le Seigneur en tout lieu. Donc tu dois invoquer le Seigneur. Et sinon, le Seigneur Jésus peut être, j'allais dire, doit être mieux, doit être invoqué, doit être prié par les hommes qui l'ont choisi comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu as choisi Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois choisir de l'invoquer, tu dois choisir de le prier. Parce que ce qu'il attend de toi et de moi. Alors regardez ce que Jean 14 dit. Jean 14, 13 à 14, Jésus enseigne. Et tout ce qui passait comme temps, tout le temps de Jésus ne faisait qu'enseigner. Le reste, c'était secondaire.
Son but, c'était d'enseigner. Jean 14, 13 à 14. Jésus le Seigneur dit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je le ferai. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tu vas demander les choses d'habitude en son nom. Il le fera. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc tu es en droit de lui demander des choses. Tu es en droit de le prier. Parce qu'il a dit, demandez-moi en mon nom. Tout se demande au nom de Jésus. Tout se fait au nom de Jésus. Pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom intermédiaire, une autre personne intermédiaire dans Dieu et toi. La Bible dit le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas invoquer un autre nom. Donc, mais il a pris cette résolution. Il a dit, quiconque se lèvera, me demandera quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais il ne s'est pas arrêté là. Regardez, en comparaison, il dit ceci dans Jean 13. Dans Jean 13, verset 7. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Écoutez la suite, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc ça veut dire, je suis à vous dire que vous pouvez me demander à moi directement, je le ferai. Vous pouvez aussi demander au Père, il va le faire, mais pour vous que ce soit en mon nom. Pour vous que ce soit en mon nom. Si mon nom est là, c'est ça le sceau. Le sceau de feu vert, le visage qui permet à moi-même ou au Père de vous exaucer. Alléluia. Et il ajoute ceci dans le chapitre 7 de Jean, le verset 23. Il dit, Jésus lui répondit, sur le verset 16, 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc Jésus nous montre qu'on peut l'évoquer. Donc Paul reçoit les choses pour dire que vous êtes l'Église de Dieu. Et si vous êtes l'Église de Dieu, vous avez des préoccupations, sachez que Dieu vous a mis à part. Sachez que vous êtes appelés, vous, à devenir saints, à cultiver la sainteté ou la sanctification en vous. La sanctification n'a rien à voir avec l'état de sainteté, l'état spirituel de sainteté. C'est une position, simplement. C'est une position que d'être sauvé. C'est une position que d'être sanctifié en Christ. Mais tu dois confirmer ces choses dans ton vécu de tous les jours. Dans ta façon de parler, de penser, d'agir, il faut que tu confirmes que j'appartiens à Dieu, je ne veux plus les choses comme le monde le fait. Je fais comme le royaume exige que je fasse. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il est en Christ, mais la vie qu'il mène est une vie qui est conforme au monde, il est ennemi de Dieu. Dieu n'est pas avec lui, tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Et donc tu ne peux pas venir suivre Jésus et penser que tu vas avoir les choses de Jésus en marchant en contre-vérité. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe donc quand nous acceptons et recevons Jésus-Christ dans notre cœur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous acceptons? Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie. Alors, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première chose qui se passe, c'est que nous sommes introduits et nous sommes greffés à l'Église de Dieu. On nous introduit, on nous greffe, c'est-à-dire qu'on nous attache. On nous dit, greffer c'est plus qu'attacher. Greffer c'est plus que lier. Vous connaissez les membres greffés qu'il a chez nous ici. C'est une mangue dans laquelle je ne peux pas discerner qu'elle a été greffée. Une mangue greffée chez une mangue, c'est une. Comment on dit ça? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces de mangues qui ont été mises ensemble.
qui constitue maintenant une seule membre. Alléluia. J'ai vu un enfant qui était, c'est-à-dire son père, a 3 nationalités. Sa mère en a 4. Et donc lui-même ne sait plus quelle nationalité il a. Ça veut dire que le papa, son père, était de 2 nationalités différentes. Donc sa maman était, je dirais, congolaise par exemple, et sa maman gabonaise. Et il met au monde un enfant, il avait une femme qui est ivoirienne. Cet enfant a déjà 3 nationalités en lui. Et quand cet enfant se marie à une Française, alors le petit enfant qui naît là, il a du Gabonais en lui, il a du Congolais en lui, il a de l'Ivoirien en lui, il a du Français en lui. Ça devient compliqué. C'est un enfant greffé. Alléluia. Donc la greffe, c'est ça. Tu deviens un, on ne peut pas distinguer en toi de quelle nature réellement tu es. On sent simplement que tu es quelqu'un qui est un mélange. Alléluia. Alors ici, lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous l'acceptons, Dieu nous prend et nous introduit et nous greffe à son Église, à son corps, à sa famille. Nous devenons ainsi enfants de Dieu. Et Actes 2:47 dit, quand vous lisez ça, on dit que Dieu, le Seigneur lui-même, a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ça la greffe. Il ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés. Donc la première chose qui change sa vie quand tu acceptes Jésus, c'est que Dieu sait de te laisser seul. C'est le temps qu'il ne te laisse pas dans l'ancienne famille où tu étais. Il te prend. C'est un déménagement qui est fait. On te déménage de là où tu étais, dans la maison de sainteté, on t'amène dans la sainteté de propriété. On t'enlève de la maison de pauvreté, on te met dans la maison de prospérité. On t'enlève de la maison de maladie, on te met dans la maison de bonne santé. On t'enlève de la maladie, de l'impureté, on te met dans la maison de la sainteté. La maison des ténèbres, on t'enlève de là, on te met dans la maison de la lumière. C'est sa maison à lui. Et tu deviens donc enfant de lumière. Tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant du diable. La deuxième chose que Jésus fait, c'est que nous sommes, par son nom, nous sommes sanctifiés par lui. Nous sommes des sanctifiés en son nom, c'est-à-dire mis à part comme des saints pour Dieu. Et ça, c'est comme je dis, par vocation. C'est-à-dire, ça rejoint ce que Paul dit. Je suis en train de vous montrer que ce que Paul a dit, c'est effectivement ce qui se passe dans notre vie lorsque nous recevons Jésus. Donc, il nous met à part, il nous sanctifie et nous devenons à lui saints. Nous sommes déclarés saints, mais par vocation, par position, nous le sommes. 2 Thessaloniciens 2, verset 13, dit ceci. 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Par la sanctification de l'Esprit. Ça, c'est une sanctification positionnelle par vocation. Alléluia. C'est ce qui se passe. Ensuite, il y a une troisième chose qui se passe lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est que nous sommes appelés à rechercher et à cultiver au quotidien la sanctification. Nous devons rechercher, cultiver la sanctification au quotidien. La sanctification, la vie de sanctification, c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et vivre qui n'est pas une vie de sanctification. Une vie de mise à part, une vie de pureté, de sainteté, une vie de séparation avec le mal, avec le péché. Non, si tu vis dans le péché, tu as un problème, frère. Le grand problème de Dieu avec l'homme, le seul problème de Dieu avec l'homme, c'est la question du péché. Le péché, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le péché, quand la main de Dieu est puissante sur toi, Dieu ne peut rien faire sur toi. La Bible dit que nos péchés mettent la séparation en lui. Sa main qui n'est pas nous pour agir, ne pourra jamais t'atteindre et agir. Parce que tu es dans la domination. Alléluia. C'est pourquoi fuir le péché est le péché. Donc nous sommes appelés à rechercher, à cultiver ou à pratiquer la sanctification au quotidien, bien-aimé. Hébreux 12, 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne vient.
La sanctification, c'est laquelle personne de la vie. Tu ne peux pas aller au ciel dans ça. N'irons au ciel des gens pour notre petit de la sanctification en notre fait leur vie. Tu ne peux pas aller au ciel. Le ciel est pas fait pour les gens sales, les gens purs, non. C'est fait pour les gens propres, qui portent des vêtements blancs. 1 Thessaloniciens 4, 3, 4 dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, 3, 4 dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Combien d'enfants de Dieu qui se disent enfants de sont dans l'impudicité? Ils sont dans l'adultère pour les mariés, ils sont dans la fornication pour les célibataires. Il y en a même qui sont dans les incestes. Mais vous êtes du ciel, les enfants de Dieu. Vous vous trompez vous-même quand vous vivez une salle de compromission. Jésus à cette église a dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai. La tiédeur, c'est le mélange. Quand tu prends ce qui t'arrange chez Dieu, tu appliques à ta vie, ce qui t'arrange chez Satan, tu appliques à ta vie, tu es dans le mélange. Tu n'as pas de nature. Tu es rejeté par Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, moi je donne souvent cet exemple, c'est pas bien, mais je donne ça juste pour illustrer. Vous voyez les métis, quand vous voyez un métis qui est le père ou le mère blanche et le père est noir. Quand il va chez les noirs, il est régit, on a très de noir. Quand il va chez les blancs, il fait de noir. Au milieu, il sait où aller. Il est rejeté. Vous savez ce qu'on appelle café au lait? On appelle ces cafés au lait parce qu'on n'a pas de sucre pour donner à ça. Vous avez là le café au lait. On ne sait pas comment donner qu'on a dit ce nom café au lait. Donc, quand tu es dans le péché, tu es sans identité. Ton identité, c'est la domination seulement. Alléluia. Dieu dit, je te vomirai si tu es timide, si tu es dans le mélange. Bien-aimé, donc la Bible dit ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais notre volonté affirmée ici, c'est notre sanctification. C'est que chacun de nous s'abstienne de l'impudicité, chacun de nous puisse garder, posséder son corps dans la sainteté et dans la l'honnêteté. Combien d'enfants de Dieu sont dans le maître? Combien sont les escrocs? Combien? Combien? Le pasteur ici te dit, bon, toi tu vas aller acheter, on est en train de le construire, bon, prends le défi là-bas, chercher, il y a ce défi-là, ce travail à faire, ce défi pour format, va là-bas, on va acheter. On te donne l'argent, tu vas là-bas, tu négocies, on te fait de revenu de 20%. Tu reviens et tu dis, pasteur, j'ai discuté, ces gens ne veulent pas vraiment nous offrir le revenu. Donc, on a tout dépensé. Et tu prends le reste naturel dans ta poche. Est-ce que c'est que Jésus a un voleur qui fait ça? Jésus a un voleur. La chose d'un enfant de Dieu honnête, qui doit, on dit, que vous soyez saints dans votre conduite. Et qu'est-ce que quand je disais ici, excusez-moi, la parole est partie. Les anciens du bois, il dit posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté, l'autre a dit, papa, j'ai été là-bas, voilà, et j'ai négocié, voilà, il a dit, voici la réponse. Et qui l'aurait dit? Les enfants agréables, au sein du Seigneur et de ton Père. Alléluia. Oui, il va les susciter, hein? Alors écoutez maintenant ceci. Le mot chrétien, nous sommes des chrétiens. Le mot chrétien, on ne dit pas que je suis chrétien, les chrétiens, chrétien. Le mot chrétien ne se trouve que 3 fois dans le Nouveau Testament. Que 3 fois. La première fois, c'est la Acte, chapitre 11. Lorsqu'à Antioche, les disciples de Jésus ont été appelés pour la première fois chrétiens. Ça, c'est la première fois qu'on appelle. C'est Acte 11. Acte 11, verset 26. La deuxième fois, c'est sur la Acte, au chapitre 26. Vous voyez le verset 28. Là où Paul, devant le roi Agrippa, défend sa cause. Et pendant qu'il parle, argumente,
Agrippa se tourne, il dit, Pierre, Paul, tel que tu parles, tu veux aussi que moi, tu veux aussi me convertir en Christ, tu veux me gagner aussi et le faire de moi un chrétien. C'est là la deuxième fois que le nom a été cité. La deuxième fois, c'est Pierre qui le cite. Dans 1 Pierre 4, 16, Pierre aussi en parle là-bas. Il dit, si vous souffrez en tant que chrétien, ne vous en faites pas. Vous avez la grâce de Dieu de votre Dieu. Est-ce que vous savez que souffrir comme chrétien, c'est une grâce? Souffrir comme Christ, comme chrétien, c'est une bénédiction. La Bible dit que c'est une preuve que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Parce qu'un chrétien qui ne souffre pas en tant que chrétien, il doit quand même revoir sa marche et sa foi. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si tu n'es pas persécuté en tant que chrétien, frère, il y a un problème. Où le temps n'est pas encore arrivé, il faut attendre à ce salut, ou alors ta marche n'est pas cohérente avec lui. Alors il y a un autre mot saint. La solution est de parler de l'exigence de la vie sainte et puissante. Chrétien, c'est toi et moi. C'est une qualification, une appellation, mais qui en réalité ne s'accorde pas avec notre mot de Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui vit comme Christ. Est-ce que l'autre vient comme Christ avec lui? Mais il y a le mot saint. Le mot saint, par contre, on le trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Saint cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et la vérité qui s'établit entre les deux, chrétien et saint, quand on le met sur les échelles de valeur, c'est que entre les deux expressions, chrétien c'est la forme, alors que saint c'est le fond. Mais quand c'est le fond, c'est pas la forme. Parce que dans le fond, tu es saint. C'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde à notre intérieur, pas à notre apparence. Quand Dieu a l'apparence peut compter, c'est pas pour Dieu que ça compte. Dieu, c'est le cœur. L'apparence n'est que le reflet de l'intérieur. C'est tout. J'ai dit, quelqu'un dit, oh, Dieu ne voit pas l'intérieur, je peux m'habiller comme je veux. Oui, d'accord. Mais je vais te dire que ta façon de t'habiller, c'est ce que ton cœur veut que tu sois. La façon de t'habiller est l'expression de la volonté de ton cœur. C'est-à-dire ton cœur veut satisfaire ta propre vie. Tu penses que tu es à une certaine forme, il faut que tes formes soient mises en valeur. Je ne sais pas si tu es appelé ça pour que tu mettes en valeur, ou que tu les gardes comme sacré. C'est sacré. Alléluia. Ton corps est sacré. Il ne faut pas l'exposer. Ta nudité est sacrée. Célibataire. Ta nudité, c'est pour ton futur époux. Ta future épouse. Si tu es dans le vagabondage, je te prie que Dieu t'aide à te repentir. Parce que Jésus revient maintenant. Dans quel état il se trouvera? Et si la mort arrive la première, dans quel état il se trouvera? Bien-aimé, la mort aujourd'hui frappe n'importe comment. Sois prêt à affronter la mort ou l'enlèvement de l'église. Si l'un ne te surprend pas le premier, l'autre te surprendra la première. Alors sois prêt. Sois prêt. Quand je vois le mois dernièrement, nous avons perdu un confrère, on n'avait pas encore enterré. Et voilà, la nuit comme ça, il a fait un imbécile, il a fait, ah mon frère, là, je ne sais pas ce qui se passe. Sa père, il appelle son oncle, et tout ça, son oncle dit, assez merci, moi, si on va aller, ils ont appelé le médecin habituel, le médecin ne décrochait pas, il y avait personne qui vont, reste tranquille, le matin, je viens te prendre, et puis on va à l'hôpital. Le matin, il arrive, il frappe, il appelle, il ne répond pas, il appelle, il ne répond pas, il dit aux enfants, allez voir votre papa. Les enfants, les petits-enfants, 10 ans. Et puis quand il ouvre, il bouge, le papa, il dit, papa ne bouge pas. Il est couché là sur le lit comme ça, et puis à terre ne bouge pas. Quand ils arrivent, il était dans un coma profond. Et quand on l'amène à la limite, et puis après, il était déclaré mort. La mort, terre, il rôde autour de nous comme un lion puissant qui échappe des volets. C'est comme ça la mort. Frère, n'aie pas peur de la mort, mais aie peur de mourir sans Christ. La mort, c'est le visage qui est fait entrer au ciel. N'aie pas peur de la mort, mais aie peur de mourir
sans Christ après avoir perdu sa foi. Alléluia. Alors, étant donc mis à part pour Dieu et rendu saint pour Dieu, nous devons mener une vie qui est conforme à notre statut et dignité de saint. Tu as été sauvé, tu as été sanctifié, donc mis à part pour Dieu. Tu dois mener maintenant une vie qui confirme ce que tu es devenu en Christ. Tu n'es plus n'importe qui. Tu ressembles à ton Père. Dieu est saint, nous sommes saints. Dieu est juste, nous sommes justes. Dieu a voulu nous manifester la vie. Tu es pur, nous devons être purs. Tu dois manifester cette nature de Dieu. Et en Pierre 1, verset 15 à 16, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Est-ce que tu es saint dans tes pensées? Est-ce que tu es saint dans ton langage? Est-ce que tu es saint dans tes actions? La sainteté va s'étaler sur ces trois dimensions de l'homme. L'homme réfléchit, l'homme parle, l'homme pose des actions. À tous les niveaux, la sainteté doit s'affirmer et se confirmer. Alléluia. Soyons fidèles à Dieu et marchons dans la crainte de Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Dieu cherche même des hommes et des femmes mis à part et conscients de cette dignité. C'est une grande dignité de la partie de Dieu. Les gens disposés pour Dieu, lui, des hommes et des femmes par qui les multitudes que Dieu veut gagner à Christ deviennent ou soient atteintes par leur évangile, par leur comportement et qu'ils soient sauvés. Dieu compte sur nous pour atteindre les difficultés de la terre. Mais avant d'aller là-bas, il faut que Jérusalem soit sauvé. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans l'église, tu es sauvé, et tu te moques de ceux de ta maison qui ne sont pas encore. Non. Tu dois commencer par Jérusalem. Tu as mis des règles de Dieu. Nous avons le premier siècle de Jérusalem, le deuxième siècle, c'est la Judée. C'est bien ça. Troisième, c'est la Samarie, ou la Samarie de la Judée, et troisième, c'est les divinité de la vie. Tu as été sauvé, tu as été mis à part, tu as été rendu semblable à Christ pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu et amener plusieurs à être sauvés comme toi tu as été sauvé. Comme nous écoles dit, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Alléluia. Dieu a appelé David, quand il est David dit que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur. Et Daniel était considéré comme le bien-aimé de Dieu. Mais écoutez ce que Paul dit. Paul, pour sa part, il déclare que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est conforme à nous de la nouvelle alliance. Christ est de la plutôt Paul est de la nouvelle alliance. C'est lui l'apôtre des païens, l'apôtre des gentils que nous sommes. C'est notre apôtre. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que toi, tu te bats pour être crucifié avec Christ? Christ a dit, celui qui veut venir après moi, celui qui veut me suivre, celui-là, il doit être dans sa vie, se charger de sa foi, deuxième se charger de sa foi, chaque jour, chaque jour. Christ a porté la foi de toute l'humanité. Il a réglé le problème de tout homme sur la terre, présent et à venir, même les hommes du passé. Il a réglé le problème de toute l'humanité par l'œuvre de la croix. Maintenant, toi qui es sauvé, qui es rentré dedans, tu as une croix particulière à toi que tu dois porter chaque jour. Parce que tu dois traiter durement ta chair. La chair est opposée à l'esprit. Si tu ne traites pas durement ta chair, la chair va t'emporter et toi, l'esprit va t'emporter dans ses désirs. C'est à toi le peuple mène ce combat après le corps. C'est à toi. C'est un combat sur lequel tous les jours. Au-delà de toi, il y a le non et le oui. À la frontière de dire, je vais gêner, il y a un qui dit, ne gêne pas, tu es fatigué, tu es faible, tu souffres de l'estomac, tu es ceci.
Il y a un autre qui dit jeûne. Ah, tu vas mourir là. Ah, tu ne vois pas comme il fait chaud là. Non, 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 non. Ah, le pasteur, il s'achète tous les jours de jeûne, et puis il est là, c'est trop. Moi, cette fois-ci, je ne le fais pas. Ça, il n'achète pas. Alléluia. Si vous avez confiance en votre pasteur, vous devez savoir que si vous faites ça, c'est que Dieu l'a convaincu de le faire. Dieu ne parle à la bergerie au brebis, il faut travers du berger. Quand bien même, souvent, on peut donner un message à une brebis, mais la direction de la vie de l'ensemble est donnée au berger. C'est pourquoi la Bible dit que nous rendons compte de chaque âme que Dieu nous a donnée. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et donc, nous constatons que ce soit David, que ce soit Daniel, que ce soit Paul, nous constatons que chacun de ces trois personnages menait une vie sainte. Et c'est pourquoi Dieu pouvait dire l'homme selon mon cœur. Il a péché. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir péché. C'est le problème de se relever une fois pour la vie. Le problème, ce n'est pas de tomber. On peut tomber. Tant qu'on est dans cette chair, on peut tomber. On ne doit pas tomber de façon volontaire. On doit tomber de façon accidentelle. Et une fois qu'on tombe, on se relève et on avance. On ne fait pas de chiffres. On ne se lamente pas. Alléluia. Ne demeure pas là où tu es tombé. Ne demeure pas dans le mal, bien-aimé. Ce n'est pas ton avantage. Et voilà donc ces trois personnages qui me disent une vie de consécration et individuelle. Conséquemment pour Dieu. Pour qui vis-tu? C'est une question que j'ai posée à tous. Pour qui vis-tu? Si tu vis pour Dieu, tu dois vivre par Dieu. C'est-à-dire la capacité de vivre pour Dieu doit être vivre de Dieu. Fais confiance en Dieu. Confie-toi en lui et Dieu te fera vivre. Amen. Alléluia. Nous continuerons pour les exigences. Nous allons comprendre c'est quoi la vie sainte. Alléluia. Nous comprenons c'est quoi la vie sainte. Tu vas te lever, nous allons prier un instant. Le prophète va accorder nos 5 minutes pour la prière. Il est question que tu fais la vie qui est agréable à Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, tu dises à Dieu, Seigneur, rends-moi agréable à toi. Rends-moi agréable à toi. Donne-moi d'être obéissant. La vie de sanctification, c'est la vie pratique, c'est la sanctification pratique. C'est toi qui vas prouver à Dieu que tu l'as écouté, tu l'aimes. Il y a un verset dans le psaume 119, je crois que c'est le verset 25 qui dit comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? La suite dit, la réponse est donnée en se dirigeant selon ta parole. Jeunes gens, comment est-ce que vous menez votre vie? Comment est-ce que vous menez votre conduite? Vous êtes aujourd'hui sous pression des réseaux sociaux. Vous voulez copier tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Jeunes femmes, jeunes sœurs, comment tu mènes ta vie? Lorsque Dieu t'a donné des beaux sons, mais que tu as rajouté une autre. Lorsque Dieu t'a donné des bonnes paupières, et tu as enlevé ça pour ajouter les artificiels, remplacés par les artificiels. Et si tu dis de sainteté, et si tu dis de mise à part de votre Dieu ou non, celui qui méprise ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu a fait de lui, il est en opposition à la bonté de Dieu. Lève la voix, dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce matin, pour ce que j'ai écouté, ma prière est que rends-moi agréable à toi. Aide-moi, aide-moi. Exploite ta faiblesse à Dieu. Dis à Dieu, j'ai telle faiblesse. Délivre-moi de cette faiblesse. Nous prions de Jésus. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Ce matin, il veut te libérer. Ce matin, Saint-Esprit, je te prie. Autant tu utilisais Jésus qui allait devenir un Dieu, la Bible dit qu'il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades, il délivrait tout ce qui était sous la pluie du diable. Par les paroles qu'il disait, les gens étaient libérés, délivrés. Le jour où Pierre, sous l'impression du Saint-Esprit, a fait son premier discours, il a eu une type de révélation.
rappelé la parole, il a juste rappelé les promesses. Mais la Bible dit qu'il sur le cœur, il va toucher. C'est qu'il a écouté, il le fait, il va toucher. Ils ont dit à Pierre, frère, comme mon frère, a prié ce matin. Et que quelqu'un se pose la question, que dois-je faire? Je suis dans tel état. Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour hériter le royaume, la place que tu es préparée pour moi? Mais la loi regarde à toi, chacun à son niveau. Chacun à son niveau, la loi regarde à toi. Donne-nous, oh Dieu, de nous défaire des liens du péché, des liens du mal, qui vont Dieu nous mettre le bon captif, frère. Dans nos pensées, nous sommes encore captifs. Dans notre langage, nous sommes encore captifs. Lorsque nous pensons pas des autres. Nous jugeons les autres de nos pensées. Lorsque nous parlons, c'est pour blesser les cœurs. Oh Dieu, fais grâce à ton peuple ce matin. Fais grâce à ton peuple ce matin. Car les âmes qui rosent sont au fond de cette pensée. Les enfants qui prennent le problème de pensée, le problème de motivation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mesdames, Messieurs, la voix prier. Dans les yeux, nous allons prier. Père, tu nous as donné le cœur pour réfléchir, prendre des résolutions pour notre bien-être, prendre des résolutions qui t'honorent, qui te glorifient. Tout par tu as lié à ton cœur plus qu'autre chose, car il vient les sources de la vie. Et Jésus nous a enseigné que les adultères, les mensonges, les faux témoignages, toutes ces choses viennent du cœur. Je te présente le cœur de chacun ce matin. Par le moyen de ta parole, purifie ces cœurs. Tu as prié ton Père disant ils sont déjà purs à cause de la parole qu'ils ont entendue. Seigneur, que cette parole puisse purifier leur cœur, puisse faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est sur le mauvais chemin. Car il y a que deux chemins. La porte large qui mène vers le cheminage, qui ouvre sur le cheminage, et aussi la porte étroite qui ouvre sur le chemin de scellé. Qui a trouvé cette porte Seigneur? Je prie que tu donnes à chacun ici les yeux pour voir, découvrir cette petite porte, entrer sa place sur le chemin de scellé et accepter de céder le scellé et arriver jusqu'au bout là où il y a la vie. Le cœur, c'est lui qui prend ses décisions. Donc, le cœur de chacun, il prend les bonnes décisions, les bonnes résolutions. Que ce peuple soit béni, qu'il soit transformé par ta parole, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons.